Yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous avez deux moyens, par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre. Ok, place au pronostic du Quintet du samedi 24 avril. Direction Enghien pour le prix de la Porte d'Auteuil. 3 télé, 2150 mètres, 14 partants, réunion 1, course 3. Indice de confiance 3 sur 5. On est plutôt confiant pour ce quintet de vitesse avec départ donné à l'aide de l'autostart, mais attention, il y a quand même quelques spécialistes de la disqualification dans cette course et aussi quelques opportunistes qui seront à l'affût de la moindre défaillance. On va voir ça ensemble. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce vendredi, je reviendrai dessus demain. Pour les membres de mon site internet Benoît Requin et les membres YoYo Total VIP, ce mois d'avril, il monte à 15 675 € de gain. Et au total, depuis le mois d'octobre, on a atteint la somme de 108 928 € de gain. On continue comme ça. Vous avez deux moyens pour récupérer mes tickets pour la course du Quintet, par mon site internet Benoît Requin ou par le niveau YoYo Total VIP en passant par le bouton rejoindre. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Douxor de Guèze. Entraîné par Jean-Michel Bazir et piloté par le fils, il donne toujours son maximum en compétition. À l'issue d'un bon parcours, il peut terminer dans la bonne combinaison. On écoute Jean-Michel Bazir. Douxor de Guèze débutait sous la selle en dernier lieu. Cela n'a pas été réellement concluant. Toutefois, il possède une bonne petite valeur à l'attelé, alors pourquoi pas le voir pour une 5e place dans cet événement. Le numéro 2, Donna Viva. Ses deux dernières courses sont bonnes, elle est confirmée à ce niveau. Samedi, elle va défendre chèrement ses chances. On écoute comment il s'appelle, Dominique Locqueneux. Donna Viva aurait pu terminer un peu plus près la semaine dernière. Elle est sur la montante au fil des courses. Évoluer à Enghien lui convient très bien. Elle sera déférée des 4 pieds à nouveau. Elle bénéficie d'un numéro favorable et dispose d'une belle chance pour disputer les premières places. Le numéro 3, Cocktail des Bois. Il enchaîne les échecs, il vient carrément d'échouer au niveau réclamé, sa tâche s'annonce compliquée. On écoute Nicolas Jolneau. Cocktail des Bois découvre désormais des tâches compliquées après une carrière bien remplie. Ces derniers temps, il avait besoin de quelques soins et de reprendre un peu de morale. L'engagement est favorable, mais il s'attaque à trop forte partie dans cette catégorie, il est préférable de l'écarter. Le numéro 4, BPAM. Il vient d'intégrer les box de Laurent Claude à Brivard. On ne l'a pas revu depuis le début février. C'est le X de la course et aussi mon principal casseur de tickets repéré. On écoute Alexandre Abrivard. BPAM a intégré notre écurie cet hiver avant de tomber malade comme la plupart de nos chevaux. Ce bel engagement arrive sans doute un peu tôt. Il est très difficile de se faire une idée sur son degré de forme car nous le découvrons. Nous sommes dans le flou, il sera déféré des 4 pieds. Le numéro 5, Rebella Matters, deuxième cartouche de Jean-Michel Bazir. Elle fait quasiment l'arrivée de toutes ses courses. Elle reste sur une victoire et elle a hérité d'un excellent numéro. Elle est incontournable. On écoute Jean-Michel Bazir. Rebella Matters va sans doute apprécier le changement de piste. Les 2150 mètres ne lui posent aucun problème. Il lui faut un rythme sélectif pour qu'elle ne fasse pas de bêtises. Elle a une bonne chance. Le numéro 6, Frija Dupont. Troisième cartouche de Jean-Michel Bazir dans ce quintet. C'est lui-même qui sera aux commandes. Certes, la régularité ne fait pas partie de ses principales qualités. Ses 10 dernières courses seulement 2 fois à l'arrivée. Si elle montre son vrai visage, elle va en faire souffrir plus d'un sur sa route. Et on écoute encore Jean-Michel Bazir. Frija Dupont est en forme, j'ai beaucoup apprécié sa dernière prestation à Lisieux, elle est en pleine forme au travail et c'est un bel engagement pour elle. Le numéro 7, Wall Lotalov, elle est dans une forme olympique, elle est dans son jardin en Enghien, elle affiche 100% de réussite sur cette piste, elle s'annonce redoutable. On écoute Philippe Dojard. Wall Lotalov évolue en très bonne forme. Enghien est une piste qui lui convient parfaitement.
Il faudra se sortir du numéro 7 et également affronter les élèves de Jean-Michel Bazir. Pour autant, il est à même de confirmer ce qu'il vient de réaliser sur la petite piste. Il est sérieux et répète toutes ses courses. En fait, je viens de me rendre compte que je l'ai dit au féminin, Wallotalo. C'est un garçon. Le numéro 8, Dacha. Elle est en plein dans sa catégorie, mais elle aura surtout contre elle de courir à seulement une semaine d'intervalle. Si elle n'est pas trop marquée de ses efforts, elle peut encore se mêler à l'emballage final. On écoute Emmanuel Ruot. Dacha a retrouvé son bon niveau. À la base, je voulais la garder pour cette course, mais je me suis laissé tenter la semaine dernière. On n'a pas hérité d'un bon numéro, il a fallu faire des efforts, mais je n'ai pas de regrets. Elle a hérité du numéro 8, ce qui n'est pas évident comme courir à une semaine, elle va s'adapter. Le numéro 9, Martin Debosse. Ses 4 dernières courses, 3 fois disqualifié, et encore une fois, tout sera une question de sagesse avec lui. On écoute Franck Nivard. Martin Debosse doit rassurer. Il restera ferré des antérieurs pour l'occasion. Jusqu'ici, à Enghien, il ne s'est pas montré à l'aise. Il s'élance en seconde ligne ce samedi. Il faudra un déroulement favorable. S'il reste trop d'un bout à l'autre, il est capable de terminer à l'arrivée. Le numéro 10, César Maggi. Il reste sur 3 échecs consécutifs et se frotte à forte opposition. Il n'aura pas le droit à l'erreur pour espérer se mêler à l'emballage final. On écoute Benjamin Noël. César Maggi a été soigné après sa course du 25 février. Il a eu besoin de ces 2 parcours suivants où il n'était pas non plus sur sa distance. Ici, il est en plein dans son élément, il est au top, mais c'est un lot assez relevé. Cependant, s'il a un parcours à l'économie, il ne devrait pas être ridicule. Le numéro 11, Staro Ivilig. Il a été transparent le jour de sa rentrée, il n'a pas de marge et risque encore de manquer, je le raye. On écoute Ronnie Kuiper. Staro Ivilig avait réalisé une bonne saison dernière, principalement sur l'herbe. Il n'avait pas un bon programme cet hiver et j'ai préféré attendre les courses provinciales. Il a encore besoin de courir pour revenir au mieux. Samedi, il affronte une opposition trop relevée, il faut l'écarter. Le numéro 12, Flashdance. Elle reste sur un échec qui comporte des excuses. Certes, plusieurs chevaux lui barrent la route, mais elle sera à l'affût de la moindre défaillance des chevaux en vue. Surprise possible. On écoute René Aibischer. Flashdance aurait tout aussi bien pu s'imposer à la soie. Malheureusement, on a subi le déroulement de course. Elle m'a montré cet hiver qu'elle était un peu moins à l'aise sur la grande piste de Paris-Vincennes. Je l'oriente donc vers la province et cet engagement à Enghien, je me déplace avec des ambitions. Le numéro 13, Catherine's Cheville. Il vient de renouer avec les bonnes performances au niveau inférieur après une longue série d'échecs, mais dans ce lot, il va devoir sortir le grand jeu pour espérer terminer dans la bonne combinaison. On écoute Joe Corbani. Catherine's Cheville est chez nous depuis 3 mois. Il a très bien couru en dernier lieu à Mons, juste battu à la fin. Il a beaucoup de vitesse, ce n'est toutefois pas facile en seconde ligne derrière les ailes de l'autostart ce jeudi. On va voir, mais il travaille bien et sera déféré des 4 pieds. Le numéro 14, Hansful Face. Il a maintenant 2 courses dans les jambes, mais d'après son entourage, ce n'est pas une course visée. Et sans en faire une totale impossibilité, il y a d'autres chevaux qui nous apportent de plus solides garanties. Toutefois, il intéressera les amateurs de champ réduit. Et on écoute encore Joe Corbani. Once for All Face a bien couru en dernier lieu, mais n'était pas à son affaire sur la grande piste de Vincennes. Il a l'inconvénient de s'élancer en seconde ligne et cette épreuve n'est pas un objectif. Il sera juste déféré des antérieurs. Cette sortie lui servira en vue d'un très bel engagement le 12 mai à Toulouse. Le pronostic, ça donne 7, 5, 2, 6, 8, As, 12, 9, cheval de complément le 4, si jamais un autre mot partant et ça peut arriver, le 13. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous pouvez passer par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre sur le niveau YoYo Total VIP, à jouer avec modération, bonne chance, chopez-le moi, ciao.